salut. Camarades, salut. La lutte ne vient que de commencer. Elle ne vient que de commencer, mais elle connaît des incidents de parcours. Mais nous allons les gérer. Je voudrais vous prier de m'écouter attentivement. Parce qu'il y a des clarifications que je vais apporter. Nous vous avons écouté dans le calme, nous avons enregistré ce que vous avez dit. Mais je vais vous prier de faire silence pour écouter le message de la coordination. Madame Nadou m'a chargé de vous le porter. Et je l'ai rassuré que nous allons l'aider à expliquer cela. Voici ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Les travailleurs réclament le mieux-être. Et dans cette démarche, 2 élèves sont assassinés de façon lâche. Je dis 2 parce que pour le 3e, l'identification formelle n'est pas encore faite jusqu'à cette heure. Nous avons dit à la conférence de presse, je crois du lundi, que la mort d'Anselme ne restera pas impunie. La mort de Douti ne restera pas non plus impunie. Nous verrons, nous allons enquêter auprès des sources médicales pour voir si la 3e fillette est effectivement tombée des suites de cette blessure dans les bousculades ou pas. Dès que nous avons l'identification formelle, nous allons les ériger en martyrs pour notre pays. Nous les érigerons en martyrs pour notre pays. Nous les érigerons en martyrs pour notre pays parce qu'ils le méritent. Leur combat dans la rue ne doit pas rester dans la rue. Il faut que cela soit porté à tous les points de notre pays. Nous avons dit dans la conférence de presse que, en attendant que les assassins d'Anselme, de Douti et d'autres élèves, parce qu'il y a d'autres informations que nous avons eues ce matin que nous n'avons pas encore occupées, en attendant que ces assassins ne soient identifiés et présentés à la nation, nous allons continuer nos revendications pour qu'on ne nous dise pas que nous sommes manipulés. Mais la synergie se réserve le droit d'appeler tous les travailleurs à demander par tous les moyens justice pour Anselme et Douti et pour qui je ne sais encore. Parce que l'impunité a trop duré dans notre pays. Et il faut que cela cesse. Hier c'était Anselme, hier c'était Douti, demain c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être nos frères, c'est peut-être nos cousins. Il faut que l'impunité s'arrête dans notre pays. Il faut que tous les travailleurs de notre pays se mobilisent pour cette cause. Ce ne vient point. Il viendra au bon moment. Faites-nous confiance et nous vous faisons confiance parce que c'est ce contrat qui va nous amener à la victoire. Si ces morts, qui sont des morts lâches, contentent d'expliquer par des tirs de sommation, alors que ce que nous avons vu, nous n'avons pas besoin d'être experts en balistique pour dire que c'est des tirs tendus qui ont tué les enfants. Si ces morts ne sont pas expliqués et punis conformément à la loi, tous les travailleurs vont se dresser comme un seul homme pour réclamer justice dans notre pays. Je voudrais que vous reteniez cela et que vous fassiez partager cela partout dans le Togo. Après cette parenthèse, je voulais vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Voilà la lecture que nous faisons de ce qui s'est passé. Notre plateforme est là. On voulait nous égarer en disant que la plateforme va être envoyée au Conseil national du dialogue social.
Ils nous disent, on commence par le point 8. Je veux vous donner quelques exemples pour vous décrire un peu l'atmosphère dans laquelle nous avons discuté hier. On prend le point 8. Vous citez l'article 252. Ils nous ont fait venir le directeur général de la fonction publique et un expert qui relève aussi du ministère de la fonction publique pour nous expliquer nos statuts de 1961. Ils reprennent, je vous donne un exemple pour que vous suiviez. Ils reprennent l'article 252, ils le lisent, ils nous disent, nous n'avons fait que reporter cet article dans le nouveau texte, nous n'avons rien changé. Nous disons que tel que formulé, il ne nous intéresse pas parce que nous ne voulons pas que les syndicalistes qui vont être en mission à l'extérieur avec une bourse retrouvent leur famille dans la pauvreté parce que leur salaire est coupé. Nous ne voulons pas de cet article. Ils nous disent, bon, d'accord, si c'est comme ça, une loi peut être touchée, mais on ne peut pas la toucher de façon directe. Il faut passer soit par le gouvernement, c'est-à-dire par le conseil des ministres pour l'introduire, ou par un groupe parlementaire. Donc nous allons mettre une commission sur pied pour réfléchir sur ça. Nous avons dit que nous n'avons pas d'inconvénient. Peu nous importe, l'essentiel c'est que la loi soit modifiée. Le principe est acquis. Point suivant, les allocations familiales. Ils disent, le gouvernement togolais avait décidé dans les années de l'indépendance. Moi je n'étais pas encore né. Moi je n'étais pas encore né. Mais heureusement, la Camarade Nadou connaissait bien ce test. Cette disposition des allocations familiales a été introduite pour encourager la natalité. Aujourd'hui, le Togo n'est plus dans une politique nataliste. Je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez comprendre l'esprit dans lequel nous avons discuté hier. Et puisque le Togo n'est plus dans la politique de la natalité, eux pensent que l'allocation familiale même, elle doit sauter. Nous avons dit que nous sommes d'accord de suivre les orientations que donne le gouvernement, mais un acquis social reste un acquis social. On ne le remet pas en cause, on le consolide. Ils ne feront que consolider cela. Peu importe l'orientation qu'ils veulent donner, si c'est une prime pour l'éducation des enfants, si c'est une indemnité pour aider les parents à éduquer les enfants, peu importe la formulation, mais cet acquis social reste un acquis social. Ils disent, bon, ils ont compris, commission. C'est ainsi que nous sommes allés de commission en commission pour tous les 6 derniers points. À la fin de cela, nous nous sommes regardés, nous nous sommes dit, mais c'est quoi cette façon expéditive de discuter entre nous? La camarade Nadou était inquiète, moi-même j'étais inquiet, les autres étaient inquiets. Bon, nous allons poursuivre. Nous avons dit qu'on va poursuivre, on va aller au plat de résistance pour voir ce que ça va donner. Mais nous avons dit aux membres du gouvernement que la synergie veut être l'acteur clé de sa plateforme. Il n'est pas question que notre plateforme, qu'on la mette au Conseil national du dialogue social. Nous n'irons pas là-bas pour défendre la plateforme. Et sur ce point, ils ont dit, d'accord, le gouvernement discutera avec la synergie sur sa plateforme. Une fois que les décisions seront arrêtées, ils vont l'envoyer au Conseil national du dialogue social pour adoption. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas, d'autant plus que ça va être ce que nous souhaitons pour l'ensemble des travailleurs. Peu importe la forme, c'est le fond qui compte pour nous. Donc, au jour d'aujourd'hui, la synergie est l'actrice principale de sa plateforme. Nous disons, quand est-ce que ces commissions vont commencer par travailler? Parce que le dialogue social, c'est en 2006. Nous sommes en 2013, 7 ans plus tard. Pas de répercussions sur les bulletins de paie. Est-ce que nous allons continuer à discuter pendant des années? Ils disent non. Ils disent non, ça commence le lundi 22 avril. Nous avons dit, ça va durer combien de temps? Ils disent qu'ils sont sincères. Ils veulent que les recommandations de cette discussion ou les conclusions de cette discussion puissent être arbitrées dans le budget de l'année 2014. Donc,
Camarade, salut. Camarade, salut. Puisque la camarade Nadou des Finances, elle peut vous le dire, les lettres de cadrage pour les arbitrages vont démarrer dans à peu près 2 mois. Il faut que nous puissions commencer par discuter, que les conclusions puissent être prises en termes d'actes pour que cela puisse prendre effet pour le compte de l'année 2014, pour que cela puisse être budgétisé. Cela ne nous gêne pas. Jusque-là, ça ne nous gêne pas. Nous avons marqué une pause et nous avons entamé le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est la valeur de l'indice et la grille. Ils viennent, ils nous expliquent tout ce que vous savez. Les partenaires internationaux, le FMI, l'UEMOA, Togo économie fragile, Togo pays pauvre, Togo recettes fiscales faibles, et je n'en sais quoi. Nous avons écouté avec attention. Ils disent qu'ils ne veulent pas hypothéquer l'avenir de notre pays. S'il vous plaît, camarades, salut. Je voudrais que vous m'écoutiez, parce que c'est important pour la suite. Ils ne veulent pas hypothéquer l'avenir de notre pays en prenant des décisions irresponsables. Que le gouvernement ne pourra faire que ce qu'il peut. Ils nous diront la cagnotte qu'ils ont et ensemble nous verrons comment nous allons définir les critères pour la répartition de cette cagnotte. Et ils nous disent, nous avons demandé qu'on double la valeur indiciaire. En l'état actuel des finances du pays, ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Ils disent, nous avons demandé qu'on redresse la grille sur le SMIC, puisque nous avons connu 2 augmentations successives, qui ont porté le SMIC de 13 000 à 28 000, puis de 28 000 à 35 000. Ce n'est que justice sociale, que la grille soit redressée. Ils disent qu'a priori, ils sont d'accord. Mais les 2 points n'ont pas été prévus au budget exercice 2013. Les 2 points. S'il vous plaît, je vous prie de m'écouter. Camarades, salut. Salut camarades. Salut camarades. Les 2 points n'étant pas prévus au budget exercice 2013, et puisque si le gouvernement a la volonté de faire quelque chose sur ces 2 points, il faut modifier la loi de finances. Modifier la loi de finances, cela suppose du temps. Et puisque nous avons dit, nous avons crié partout sur les médias que nous avons faim, le gouvernement a une proposition pour nous. Les 2 points, la valeur de l'indice et la grille, vont être discutés dans une commission A. Cette commission va commencer par travailler le lundi 22 avril. Les conclusions de cette commission vont être prises sous forme d'actes pour que cela soit appliqué à partir de 2014. Mais en attendant, puisque nous crions que nous avons faim, le gouvernement nous alloue, il nous fait un cadeau, une allocation forfaitaire. Camarades, salut. Camarades, salut. Parce que ils sont très stratèges. Ils ont constaté que la plupart de ceux qui sont en phase 2 sont de la catégorie A. Nous lisons nous aussi, avec les chiffres. Ils nous disent, catégorie A, 15 000. Les autres catégories, 10 000. Non, même bien avant ça. Bien avant ça, ils demandent, est-ce que nous acceptons le principe? Nous avons été catégoriques, on n'a pas réfléchi. Nous avons dit que nous, c'est la plateforme. C'est la plateforme ou rien. Ils disent non, il vaut mieux qu'on se concerte. Donc, nous sommes retirés. Nous sommes revenus après quelques secondes pour leur dire que nous, c'est la plateforme. Maintenant, s'ils veulent nous faire un cadeau, ils n'ont qu'à nous dire combien ils nous proposent. C'est en ce moment qu'ils ont proposé 10 000, 15 000. Nous leur avons dit que ça ne représente rien. Ce n'est pas la fin de faire des propositions comme ça. Pour se soustraire de la salle, je vous dis la vérité en toute franchise. Pour se soustraire de la salle, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on trouve une méthode. Rapidement. Camarade Nadou a proposé, leur a dit, elle a tendu la perche. Elle leur a dit 25 000 pour la catégorie A1 et combien?
20 000 pour les autres catégories. Donc elle a proposé ça. Ils ont su sauter dessus, ils disent attendez-nous 30 secondes, nous allons revenir. Nous avons compris. Un message a été véhiculé. Ils sont revenus que c'est acquis. Qu'est-ce que nous en pensons? Nous avons dit, puisqu'il y en a dans la cagnotte, puisqu'il y en a dans la cagnotte, nous proposons 50 000 pour les A et 35 000 pour les autres catégories. Bon, il demande une minute de suspension. Nous aussi, nous sommes descendus pour prendre de l'air. Et entre-temps, nous avons passé quelques coups de fil à certaines personnes ressources pour recueillir leur avis. Je voudrais au passage, pas au passage, à la fin, je vais appeler quelqu'un sur le podium si les lives va venir parce qu'il nous a assisté jusqu'à 2 heures hier. Ses conseils nous ont été utiles. Je vais l'appeler pour qu'il vienne vous dire merci. Pourquoi vous aussi vous lui disiez merci à la fin de mon intervention. Donc, nous avons fait une petite balade de 10 minutes. Ils nous ont appelés, ils sont revenus. Ils disent que le gouvernement donne le plafond des plafonds. 30 000 pour la catégorie A et 20 000 pour les autres catégories. Nous avons dit bon, d'accord. Nous allons vous faire une nouvelle proposition pour vous dire que nous sommes de bonne foi. Nous avions dit 50 000, nous descendons à 40 000 et puis 30 000 pour les autres catégories. Quelle était notre logique? C'est celle-ci. Nous avons notre plateforme, nous la gardons. Nous sommes acteurs de notre plateforme. Nous allons commenter par la discuter à partir de lundi. Nous avons notre plateforme. Nous sommes acteurs de notre plateforme. Personne ne va discuter à notre place. Les discussions commencent à partir de lundi prochain, 22 avril. Maintenant que les gens veulent nous faire un cadeau, c'est pas mauvais. Mais c'est pas parce que nous avons faim que nous allons sauter sur le cadeau comme des chiens. Nous avons faim, c'est vrai. Il y a la misère, c'est vrai. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons faim, mais qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous réduise pas, à moins que rien, en pensant que à la moindre perche, nous allons sauter dessus. Nous leur avons dit, nous sommes dans votre logique, mais améliorez votre proposition. Nous nous sommes regardés en chien de faïence jusqu'à 1 heure, donc c'est pas. Je voudrais expliquer ceci. Nous sommes maîtres de notre plateforme. Rien ne nous empêche. Dès le mercredi prochain déjà, ici qu'on se retrouve pour qu'on vous fasse le point de l'évolution des discussions dans les commissions. Il faut que les travailleurs restent mobilisés. Nous commencerons les discussions dans les commissions et nous verrons ce que les discussions vont donner. Si les discussions ne sont pas bonnes, si on ne fait pas une bonne proposition pour la valeur de l'indice, nous viendrons vous dire ici. Si on ne fait pas de bonnes propositions sur la grille, nous viendrons vous le redire ici. Et à tout moment, nous pourrions remettre le mouvement en branle si nous le désirons. Puisque c'est un cadeau qu'on nous donne, et ce cadeau il est empoisonné, vous savez pourquoi? Parce que plus de la moitié des effectifs, c'est des catégories inférieures. Écoutez s'il vous plaît. Plus de la moitié de l'effectif, c'est des catégories inférieures. 20 000, c'est quelque chose pour eux. Et d'ailleurs, le ministre Broum l'a dit. Vous êtes de la catégorie A, ça ne représente rien pour vous. Ne prenez pas les autres fonctionnaires en otage. Madame, salut.
Camarades, salut. Leur tactique, c'est de démobiliser les fonctionnaires de la synergie. Je voudrais attirer votre attention dessus. C'est pourquoi ils ont pris le pas sur les médias pour annoncer des montants. Pour que les catégories inférieures soient acquises à leur cause, pour que nous soyons seuls, qu'ils puissent nous régler les comptes. C'est bien cela. Mais nous n'irons pas dans ce sens. Avec intelligence, nous n'irons pas dans ce sens. Ils nous donnent de l'argent, c'est bien. Nous le prenons parce qu'un acquis social reste un acquis social. Les 20 000 qu'ils nous donnent, nous leur avons demandé d'améliorer ça. D'amener ça à 30 000. Catégorie A, amener à 40 000. Tout à l'heure, même, nous venons d'avoir une réunion avec un des médiateurs, à qui nous avons dit que nous déplorons que le gouvernement se soit empressé à annoncer les couleurs sur les médias. Parce que pour nous hier, les discussions n'étaient pas terminées. Il était encore possible de s'asseoir autour d'une table et s'entendre et sauver l'essentiel. Puisque le gouvernement a pris le pas en annonçant les montants, qu'il en assure la pleine responsabilité. Nous avons assumé la nôtre vis-à-vis de la base que vous êtes. Il nous propose quelque chose dans les médias, puisque ça va arranger quelque chose, nous ne rejetterons pas cela, nous allons prendre. Ça va nourrir les forces pour le combat. Ça va nous donner de l'énergie pour la suite du combat. Parce que le combat, c'est la plateforme dont les discussions devront commencer le lundi 22 avril. Il a noté ceci. Les 30 000 qu'il nous propose, c'est à peu près, tout calcul fait, c'est à peu près le deuxième point dans son intégralité de notre plateforme. La grille redressée sur le SMIC. Tout calcul fait. Nous nous sommes évertués à faire les calculs. C'est à peu près cela. Même un peu plus. Madame Nalou, confirmez. Un peu plus. C'est la grille redressée. Nous prenons ça, puisque c'est un acquis social. Nous mettons dans la poche. Nous continuons la lutte. Chaque semaine. Chaque semaine. À moins que l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale est souveraine, ait une autre proposition, chaque semaine, nous allons nous retrouver ici. Nous vous dirons si les choses avancent comme vous le désirez dans les commissions ou pas. Nous vous dirons si la mort d'Anselme est expliquée ou pas. Si la mort de Doutier est expliquée ou pas. En attendant, montrons que nous sommes intelligents. Vis-à-vis de l'opinion nationale. Vis-à-vis même de l'extérieur qui nous observe. Il ne faut pas qu'on nous dise que c'est nous les travailleurs qui avons hypothéqué notre pays. Nous comprenons bien cela. Si le gouvernement dit au plus haut sommet de l'État, il dit qu'il va hypothéquer les finances du pays si jamais il ne passait pas la loi des finances, nous pouvons le comprendre. Nous marquons notre patience. Ce mouvement, il n'est ni suspendu, ni levé. Parce que hier, c'est une petite anecdote, mais il faut que je vous la narre. À la fin des discussions, ils demandent au secrétaire de mettre la dernière phrase. Nous sommes regardés, la dernière phrase c'est quoi? Et le ministre Broum dit, à la suite de ce mouvement, la grève est levée. Ils ont écrit, à la suite de cet accord, la STT décide de lever le mot d'ordre de grève. Ah non, on leur a dit non, ça, il faut sauter ça. C'est pas possible. Nous, c'est l'Assemblée générale. Et le mot Assemblée générale va figurer sur le papier. On a tergiversé pendant près d'une heure. Nous leur avons dit que si nous nous accordons sur le reste des points, parce que n'oublions pas que nos grands frères retraités, leur cas n'a pas été considéré. Même le cas des corps habillés, nous l'avons souligné. Ça a été pris en compte. Mais
salue. Mais le cas de retraités reste crucial. Parce que nous avons dit, c'est comme une armée de réserve. L'État peut leur faire appel à tout moment, quand bien même ils sont en heure de repos. Donc, toute décision sociale qui tend à améliorer la situation des travailleurs doit être répercutée sur les retraités. Ils n'ont pas rejeté le principe. Ils disent que nous n'avons pas formulé ça dans la revendication. Nous avons dit non, c'est contenu dans la valeur indiciaire. Si on relève la valeur indiciaire, ça change la condition de ceux qui sont à la caisse de retraite. Ils acceptent le principe, mais ça devient une nouvelle revendication qu'on va examiner dans une commission. Cela ne gêne pas puisque le principe est accepté. Camarades, salut. Camarades, salut. Ce que je voudrais dire est ceci. Le gouvernement a en face de lui l'ensemble des travailleurs qui sont mobilisés au jour d'aujourd'hui derrière leur plateforme. Et cette plateforme est portée par la synergie des travailleurs du Togo. La porte est ouverte à la CSTT, encore à la CNTT. Pour le reste, nous n'en voulons pas. Pour le reste, nous n'en voulons pas. Ça nous épuise, mais nous allons faire cela. Parce que si nous ne le faisons pas, nos droits vont être brimés. Il faut que nous arrachions cela. Nous allons discuter dans une commission composée des membres de la synergie et des membres du gouvernement. Nous nous accordons un chronogramme de plus un mois. De plus un mois. Un mois parce qu'il y a des détails techniques. Par exemple, pour l'indemnité de transport, ils nous ont dit, vous ne connaissez pas la subvention que nous faisons sur le litre de carburant. Sur l'indemnité de transport aussi, 50 milliards, pardon. 50 milliards. Sur, qu'est-ce que je disais, pardon? Sur le carburant, ça c'est toujours sur l'indemnité de transport, ils disent, ils vont améliorer le transport intra-urbain en mettant davantage de bus à la disposition des personnes. L'horaire continue, la journée continue. On vient le matin, à 8 h, on part à 16 h. Pour ne pas avoir à faire plusieurs déplacements. Ils disent que c'est une possibilité, que c'est en étude actuellement. Nous avons dit que tout ça, nous allons discuter à tête froide dans une commission, nous leur dirons ce que nous pensons de cela. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de reprendre la force, nous avons besoin de reprendre de l'énergie. Nous avons besoin de nous resserrer les rangs. Ce qu'ils donnent, nous allons le prendre. Si nous ne le prenons pas, nous allons nous démobiliser. C'est certain. En tout cas, c'est la lecture que nous faisons. Nous prenons ça, mais il faut qu'ils améliorent un peu. Ils n'ont qu'à améliorer cela un peu. Nous allons nous asseoir, nous allons signer les choses et lundi 22 avril, les choses commencent. C'est ce que nous pensons.